Une manière de le remercier, c'est de l'acclamer. Quand tu l'acclames, tu le remercies. Tu lui dis merci. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci de ce que tu as fait de ma vie. Merci, moi qui ressemblais à ce fou de Gadara. Si lui avait une folie qui le mettait dans les sépulcres, moi ma folie me poussait à telle autre chose. Mais voilà, depuis que je t'ai rencontré, voilà, depuis que tu es venu sur mon chemin, tu as changé ma vie. Tu as fait de moi ton serviteur, ton enfant, et je peux te servir. C'est pourquoi je te dis merci. Seigneur, merci pour le premier jour. Merci pour le deuxième. Et merci pour le troisième jour. Nous sommes convaincus de ta prise en charge. Tu nous aideras à faire ton boulot et tu vas glorifier ton nom par nous. Merci, ô Dieu, de tirer gloire de tout ce que nous faisons en ces lieux. Nous prions que tu satures, ô Dieu, ces lieux de ta présence, que tu attires plusieurs et que nous recevions la vie qui vient de toi, le bonheur parfait que tu accordes. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Gloire à Dieu. Shalom, frères et sœurs. Que son nom soit béni. Nous reprenons nos places. Et nous nous saluons aussi. Voilà. Que son nom soit glorifié. Merci. Oui, frère Tom, tu peux aussi reprendre ta place. C'est bon. Voilà. Nous sommes dans le livre de Marc. Continuons à voir notre texte et tirer le meilleur jusqu'à dire tout ce que le Seigneur a prévu pour nous. Marc chapitre 1 à 5. Il est dit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vit en devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu de fer aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu le chêne et brisé le fer, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec de pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, il se prosterna devant lui. Il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je te conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ? » « Les gens et mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Il est prié instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ce troupeau, afin que nous entrions en eux. » Et il leur permit, et les esprits impurs sortirent, ils entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita de pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Ce qui le faisait paître et s'enfuir et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque. C'est lui qui avait eu la légion assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé les rencontrèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et rencontre-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous fasse du bien encore en cette soirée. Nous poursuivons notre enseignement. Hier, nous avons commencé à définir les concepts. Nous en avons défini à peu près combien de concepts, combien de mots clés? 10. Lesquels vous a le plus marqué? Pour ne pas revenir sur tout ce qui a été dit. Une définition que vous avez retenue.
C'est un séminaire. Nous n'écrivons pas pour garder dans les notes. Le gagneur d'âme, c'est qui? C'est lui qui gagne les âmes. C'est lui qui gagne les âmes, c'est un évangéliste? Non. Qui est un évangéliste? C'est quiconque est appelé de Dieu, a été consacré pour cela. Et il s'appelle évangéliste. Je suis fier de vous. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même? Gloire à Dieu. Alors, il y a aussi un mot qui est important que nous devons retenir. C'est le mot prédication. Qu'est-ce que signifie la prédication? C'est le fait de proclamer la bonne nouvelle du salut par la puissance pour réconcilier l'homme avec son Créateur. Continuez. Enfin, de vivre une vie abondante en Jésus-Christ. C'est ça la prédication. Donc vous de la parole éternelle, quand il va prêcher, dites-vous dans la tête déjà, il va proclamer la bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle du salut. Pourquoi? Pour réconcilier l'homme avec son Créateur. Cet aspect-là ne doit pas manquer dans la prédication. Cher prédicateur, sache que quand tu prêches, tu cherches à réconcilier l'homme avec son Créateur, parce que l'homme est né déchu, pécheur, séparé de Dieu. Alors c'est par la prédication qu'il parvient à être réconcilié avec son Créateur. Et il arrive aux hommes qui marchent de succomber dans leur marche. Parce que nous succombons d'une manière ou d'une autre. Le prédicateur doit à tout prix, quand il prêche, viser cela pour réconcilier l'homme avec son Créateur. Et pour quelle raison? Afin de vivre une vie abondante en Jésus-Christ. Lui-même l'avait dit. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie, qu'elle la possède en abondance. Ce n'est pas une vie piètre, ce n'est pas une vie médiocre, c'est une vie d'abondance. S'il faut porter le fruit, nous en portons abondamment. S'il faut prier, nous le faisons avec abondance. Avec Dieu, ce n'est pas la médiocrité. Et quand nous prêchons l'évangile, nous nous opposons à la pauvreté, à la médiocrité, à la bassesse, à tout ce qui empêche la bonne vie de Dieu. Afin de vivre une vie abondante en Jésus-Christ. C'est ça la prédication. Donc quand vous allez prêcher, quand vous allez évangéliser, n'oubliez pas cela. Mais évidemment, il y a des objectifs qui sont poursuivis dans une prédication. Comme ici, dans ces séminaires, c'est pour que l'on apprenne comment évangéliser. Pas seulement qu'on apprenne comment évangéliser, mais aussi que nous expérimentions pleinement la délivrance. N'est-ce pas que c'était les deux objectifs que nous avons présentés le premier jour? Et nous croyons que Dieu nous fera grâce à atteindre ces objectifs. Donc quand vous ne vous mettrez pas à évangéliser, sachez que nous n'aurons pas atteint l'objectif. L'objectif n'est pas de faire de vous des scribes, des gens qui écrivent tout. Non, non, ce n'est pas ça l'objectif. D'être bourré de connaissances, de dire moi j'ai suivi, je maîtrise. Quelqu'un m'a un peu s'est dit non, avec ça moi je ne ferai plus la théologie. Je pense avoir déjà su pourquoi on prêche, comment on prêche et pourquoi prêcher. Alors évoluons. Il y a un mot qui n'a pas été mentionné dans des concepts que nous avons expliqués hier, c'est le mot mission. Quand on parle de l'évangélisation, de gagner les âmes, de proclamer la bonne nouvelle, de prêcher, à l'église, vous entendez souvent parler de la mission. Notre église est une église missionnaire. Mais c'est quoi la mission? Que signifie la mission? À la ligne. La mission, c'est l'action d'exécuter le mandat de Dieu par tous ceux qui sont appelés de Dieu. Corriger, ajouter quelque chose. C'est l'action d'exécuter le mandat de Dieu par tous ceux qui sont appelés de lui. Tous ceux qui sont appelés de Dieu. Par tous ceux. Après ceux, mais qui sont.
C'est l'action d'exécuter les mandats. Et le texte qui souligne notre mandat, c'est lequel? Matthieu 28, le verset 19. Tu peux bouger le frère qui est à tes côtés. Matthieu 28, le verset 19 qui dit: allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez. C'est une action. Il faut partir, il faut bouger, il faut être en mouvement. Alors, maintenant la mission, c'est l'action d'exécuter ces mandats. On l'appelle aussi ordre suprême. Ce n'est pas qu'un mandat, c'est aussi un ordre suprême. C'est la raison pour laquelle l'Église existe et nous continuons à rester sur la terre pour exécuter ces mandats. Aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, c'est lui qui est envoyé, appelé de Dieu pour faire cela, on l'appelle un missionnaire. Un missionnaire. Et l'élément clé dans la mission, c'est l'appel. Amen. Donc pour être un missionnaire, il faut avoir reçu l'appel. Voyez? Il faut avoir reçu l'appel. Mais tous les chrétiens n'ont pas cet appel-là. Notez bien, tous les chrétiens sont appelés au salut et au service. Tous les chrétiens sont appelés au salut et au service. Ça, c'est l'appel général. Ça s'applique à tous les croyants, tous les chrétiens. Si tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, sache d'abord que Dieu t'a appelé au salut, à naître de nouveau. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'as reçu cet appel. Quiconque veut marcher avec Dieu ou marche avec Dieu doit avoir au préalable reçu l'appel. Quel appel? L'appel au salut. Il faut naître de nouveau. Quiconque n'est pas né de nouveau ne peut pas servir Dieu. Nous sommes un royaume et des sacrificateurs. Pas plus tard que hier, j'ai suivi encore cette dame, cette journaliste qui à l'époque avait tenu une prédication qui avait épaté les gens, qui avait rejoui les cœurs. Mais je l'ai entendu tenir des propos vraiment très terre à terre et j'ai dit mais elle ne comprend même pas ce qu'elle fait. Pourquoi la dame journaliste, évangéliste, femme d'un évangéliste ou d'un prophète a eu à chanter avec un musicien du monde? Je ne cite pas son nom, c'est en Europe. Et puis elle fait une émission pour défendre. Il dit non mais aussi des gens il y a des gens qui voudraient bien chanter avec ces musiciens-là. Elle répond un peu comme à l'époque le frère Koulmatop avait fait. Il avait chanté avec Blaise Boula. Puis on lui pose la question à l'émission, je me rappelle très bien. À la mission à l'époque c'était Club des Stars. On lui demande mais comment toi, un enfant de Dieu, tu peux chanter avec un musicien du monde? C'était son ami, ils avaient fait l'histoire ensemble. Il dit mais non, les coordonnées chrétiens et les coordonnées païens peuvent aussi se partager des modèles, des techniques. Ils peuvent travailler ensemble. Je dis mais il ne comprend pas ce qu'il dit. Nous sommes dans les sacerdoces. Nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le travail séculier. On peut tout faire avec les gens du monde. Mais quant à ce qui concerne le ministère, l'œuvre de Dieu, les païens n'ont pas part. Amen. Donc quand une dame commence à expliquer, non, voilà ces musiciens-là païens, et voilà, comment on va les gagner? Non, mais ça c'est les sacerdoces. Tu ne peux pas chanter des cantiques chrétiens avec les gens qui chantent pour le monde, qui ne sont pas convertis. Amen. Donc pour marcher avec Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu, le point fondamental, ce qui est basique, c'est la nouvelle naissance. Tout chrétien est appelé au salut et au service. Comme pour dire, dans l'église, il n'y a pas d'une part les acteurs, d'autre part les spectateurs. Tout chrétien est un acteur, doit faire quelque chose. Quoique nous avons suivi les séminaires sur les mystères du ministère. Et nous avons insisté sur cette vérité. Nous voulons encore y revenir. Mais maintenant, dans cet appel, dans ces deux appels,
Nous avons un appel au ministère. Voyez? L'appel au ministère consiste à être soit pasteur, prophète, évangéliste et docteur ou prophète. C'est le ministère que nous trouvons dans Ephésiens chapitre 4, le verset 11. Il a fait des uns, il a fait des dons aux hommes, aux uns comme apôtres, aux uns comme prophètes, aux uns comme évangélistes, aux uns comme pasteurs et docteurs. Ce sont là les 5 ministères de direction. On les appelle encore les ministères. Voilà. Vous avez oublié. C'était l'année passée qu'on a suivi les mystères du ministère. On les appelle aussi les ministères de la parole, les ministères internationaux. Les appelés de Dieu. Les gens qui sont établis dans le ministère. Alors ce sont eux qui sont à proprement parler appelés missionnaires. Ils font la mission. Et pour faire cette mission, l'élément que nous avons dit c'est quoi? C'est l'appel. Actes des Apôtres chapitre 13. Le premier, deuxième et troisième verset, la Bible a dit dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes, des docteurs, et l'Esprit de Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et après avoir prié pour eux, ils ont été envoyés en mission. Comme pour dire en d'autres termes, on ne s'envoie pas en mission soi-même. Vous devez être envoyés. Et ça doit provenir de l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui doit convaincre, qui doit orienter les dirigeants de l'église, de l'assemblée, pour prier pour quelqu'un afin de l'envoyer en mission. Amen. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Frère Ben, on s'est fait comprendre. Ça passe. Très bien. Il faut prendre la Bible ou notes, comme ça tu vas combattre ceux qui te combattent. N'est-ce pas? Voilà. Donc il faut un appel. Je disais, les missionnaires à proprement parler sont ceux qui ont reçu l'appel de Dieu et qui sont envoyés pour faire la mission ou l'œuvre de Dieu dans une autre culture. Voilà. Cet aspect-là est très important. Les missionnaires vont généralement dans une autre culture. Bannissez de votre conception qu'un missionnaire doit être un blanc. Souvent quand on parle de missionnaire, on a tendance à penser qu'au blanc. C'est un missionnaire, c'est un blanc. Non, on peut être congolais, être aussi missionnaire et un envoyé de Dieu. Le problème, c'est parce que nous, on n'est pas très organisés. Même nos communautés n'envoient pas de missionnaires. Les églises devaient envoyer des missionnaires, aller dans une autre culture, prêcher la bonne nouvelle, s'adapter, apprendre la langue du coin où on va évangéliser, apprendre les manières, les habitudes et faire la mission. C'est ça l'œuvre missionnaire. Quelle différence existe-t-il ou y a-t-il entre la mission et l'évangélisation? Quelle différence à la ligne? L'évangélisation, c'est le fait d'évangéliser, d'aller gagner des âmes. Tandis que la mission englobe l'évangélisation et toute l'œuvre de Dieu, beaucoup plus dans une autre culture. Je répète, quelle différence y a-t-il entre l'évangélisation et la mission? L'évangélisation, c'est le fait d'aller gagner les âmes, d'aller présenter la bonne nouvelle, d'aller évangéliser, d'amener les âmes à Christ. Et tout le monde doit évangéliser. Tout le monde doit gagner les âmes. Mais maintenant, quand on va dans une autre culture, où on va maintenant faire toute l'œuvre de Dieu, on ne se limite pas qu'à évangéliser, mais on baptise, on implante l'église, on commence même à consacrer des pasteurs, à bénir le mariage, à atteindre les autres dans leur culture. Là, ça devient la mission.
Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Pourquoi on ne projette pas? La différence entre l'évangélisation et la mission réside ou se situe au fait que l'évangélisation, c'est le fait d'aller gagner les âmes, évangéliser, gagner les âmes, tandis que la mission englobe l'évangélisation et toute l'œuvre de Dieu, généralement dans une autre culture. C'est ça la mission. Amen. Donc quand on dit nous voulons faire la mission, donc nous disons simplement nous voulons faire l'évangélisation, mais nous ne nous limiterons pas qu'à gagner les âmes. Il faudra encadrer ces âmes-là qui seront gagnées. Et pour bien encadrer les âmes, il faudra avoir une église qui est un pasteur qui commence à paître ses troupeaux, à le faire grandir en Christ. Et cette mission peut encore aller plus loin quand elle va dans une autre culture. On dit oh, voilà, c'est un missionnaire envoyé pour aller faire la mission. Il va dans une autre culture, il laisse son pays, sa maison, sa famille, il laisse ses biens. Et la mission généralement est holistique. C'est pourquoi on parle de la mission holistique. La mission, quand je dis la mission holistique, c'est une mission qui est globale. C'est une mission qui atteint l'homme dans tous ses compartiments. L'homme est tripartite. L'homme, c'est un être qui a un esprit, un corps et une âme. L'être humain, a un corps qui a un esprit et une âme. Maintenant, la mission holistique atteint l'homme dans tous ses compartiments. C'est pourquoi les missionnaires peuvent même construire des écoles. Les missionnaires construisent des hôpitaux, font les œuvres sociales, ne visent pas que l'âme pour l'amener au Seigneur, mais touchent aussi le corps. On parle de la mission holistique, la mission globale, la mission dans son entièreté, la mission dans son ensemble. Et que Dieu nous fasse grâce à faire la mission holistique. Qu'on ne se limite pas qu'à évangéliser, mais que nous puissions aller plus loin, à construire les hôpitaux, à construire les écoles, pourquoi pas les universités, et répondre aux besoins sociaux de l'homme. Alors, avant d'aller plus loin, d'entamer notre troisième point, c'est là que nous sommes limités au deuxième point, n'est-ce pas? Définition de concept. Troisième point, c'était l'élément clé de la délivrance. La source de la délivrance, c'est quoi? La présence de Dieu. Mais avant de voir le quatrième point, répondons rapidement à cette question. Pourquoi n'évangélisons-nous pas? Qu'est-ce qui fait que de plus en plus, les gens n'évangélisent plus? Même ceux qui au début de leur foi étaient zélés, allaient gagner les âmes, évangéliser, témoigner pour Jésus-Christ, ne le font plus. Pourquoi n'évangélisons-nous plus? Ou ceux qui n'ont jamais évangélisé, pourquoi n'évangélisez-vous pas? Quelles sont les raisons? Rapidement, 5 raisons. La première raison, c'est le manque de dons. Le manque de dons. Quel don? Le don d'évangéliser. Évangéliser, c'est commis à tout chrétien. Tout chrétien doit évangéliser, peut évangéliser. Cependant, tous nous n'avons pas les dons d'évangéliser. Ça, c'est un bon équilibre. Amen. Même quand on parlerait de l'évangélisation, nous ne serons pas enflammés de la même manière. Tout chrétien chante, mais tous les chrétiens ne chantent pas comme le choriste. Tout chrétien prie, mais tout chrétien ne prie pas comme un intercesseur. Tout chrétien peut évangéliser, mais tout chrétien n'évangélise pas comme ceux qui sont dans le département d'évangélisation. Vous voyez? Ils ont reçu aussi un don particulier pour exercer ce ministère, pour faire cela. Nous n'avons pas tous le même don. Nous ne devons pas l'ignorer. Quelqu'un ne doit pas dire non, ce n'est pas mon don. Je ne sais pas évangéliser parce que ce n'est pas mon don. Non. On ne doit pas avoir des excuses de cette manière-là. Non, moi je n'évangélise parce que ce n'est pas mon don.
Ça m'a fait rire. J'ai appelé un frère, j'ai dit, bon frère, on doit faire la mission. Et même il était zélé, très bouillant. Il dit, non, moi je dois faire la mission. J'ai dit, frère, tu vas commencer à gagner les âmes dans tel coin. Il dit, non, pasteur, moi je ne suis pas un évangéliste. Il a fait la théologie. Il se prépare à être pasteur. Il dit, il est appelé de Dieu. On lui dit, va dans un coin, commence à gagner les âmes. Il dit, ce n'est pas, je ne suis pas un évangéliste, et moi je suis un prophète. J'ai dit, aïe. Dans la biche à ma coûte. Donc tout l'argent qu'on a payé à l'Institut biblique pendant 3 ans, le frère n'a rien compris. Il dit, non, moi je ne suis pas un évangéliste. Mais comment un pasteur ne sait pas gagner les âmes? Comment les gens viendront à l'église? Comment tu veux faire l'œuvre de Dieu? Vous voyez? C'est pas normal. Tu ne peux pas prétendre être homme de Dieu sans gagner les âmes, sans évangéliser. C'est impossible. Donc pour lui, il faut appeler les gagneurs d'âmes. Ils viennent, ils descendent sur le terrain. Et lui, il est à l'église. Il attend seulement pour voir. Tu avais autant de cheveux. Et puis après un certain moment, je vois beaucoup de cheveux tomber. Dieu me dit même, il me donne même ton salaire. Il me donne les numéros. Ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Tout serviteur de Dieu doit gagner les âmes. Quand tu es établi, tu ne dois pas dire, ce n'est pas mon don. Alors pourquoi on n'évangélise pas? La première des raisons, c'est celle-là, parce que tous nous n'avons pas ces dons-là. Mais ceux qui en ont les dons doivent évangéliser. Deuxième raison, la perte de la notion de l'éternité. Quand on a perdu la notion de l'éternité, on ne s'empresse plus de gagner les âmes. Quand on a le cœur attaché au ciel, attaché au Seigneur, on aura ce grand fardeau aussi d'évangéliser, de gagner les âmes, de faire la mission. Les églises qui n'évangélisent pas, qui ne gagnent pas les âmes, il est rare de voir ces églises prêcher sur le retour de Jésus-Christ. Il est rare de voir ces hommes de Dieu prêcher sur l'enlèvement, le ciel, la vie de Dieu. Mais quand quelqu'un comprend que nous sommes sur la terre pour un temps, après cette vie, il y a une éternité qui nous attend. Et l'éternité, comme on dit éternité, ça n'a pas de fin. Et on détermine sa place pour son éternité selon qu'on aura vécu sur la terre. Et pour ce faire, il faut d'abord commencer par donner sa vie à Jésus-Christ. Et quand on est animé de cette pensée, on croit à cela, on va commencer à évangéliser. Quand on prêche l'évangile, de temps en temps, on fera l'appel au salut pour que les gens donnent leur vie à Jésus-Christ. Mais quand on perd la pensée de l'éternité, l'évangélisation va être classée dans le tiroir. Ça ne reviendra plus, ça ne va plus faire surface. Des gens comme des pasteurs Verneau pouvaient faire beaucoup la mission parce que dans ces prédications, il n'y avait que le ciel, l'enlèvement. C'est pourquoi ils faisaient la mission. Ils voulaient que les âmes soient gagnées, que ceux qui sont au loin entendent l'évangile. Mais quand on perd la pensée de l'éternité, on devient terrestre. On pense qu'à manger, à boire, à se marier, à vivre sur la terre, or que la vie sur la terre est de courte durée. N'oublions pas la pensée de l'éternité, bien-aimée. Et pour ce faire, évangélisons, gagnons les âmes. Il n'y a pas une université qui octroie aux hommes des diplômes pour aller au ciel. Il n'y a que l'Église qui doit faire la mission pour que les âmes soient gagnées. Et nous verrons au ciel comment ce peuple sera couronné, béni, le peuple américain. Il n'y a pas une nation qui envoie des missionnaires au monde comme les Américains. Ils envoient des missionnaires. C'est pourquoi Dieu les bénit. Ils investissent pour l'enlèvement, pour le retour du Seigneur. Nous avons lu dans Matthieu chapitre 24, le verset 14, qui dit quoi? Il faut que la bonne nouvelle du salut, du royaume soit prêchée partout dans le monde. C'est alors que viendra la fin. Qu'est-ce qui tarde de la fin du monde? C'est l'annonce de l'évangile. Aussi longtemps que tous les hommes n'auront pas entendu l'évangile, Jésus ne reviendra pas. C'est pourquoi il tarde à venir. Pourquoi Jésus ne revient pas aussitôt? C'est parce que tout le monde n'a pas encore entendu.
Quand tout le monde aura attendu, c'est alors qu'on viendra la fin. C'est alors que Jésus va dire, toi tu avais écouté, mais tu avais refusé de te convertir. Il ne dit pas qu'il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier. Ou que, il faut que tout le monde croie. Non, tout le monde ne croira pas. Néanmoins, tout le monde doit entendre. Notre responsabilité consiste à présenter l'évangile. Ça, c'est le principe des campus pour Christ. Notre responsabilité consiste à présenter l'évangile. Et la part de Dieu consiste à convertir les âmes. Nous ne pouvons pas convertir une âme. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de présenter l'évangile. De présenter Jésus-Christ. Quand les gens auront cru, c'est alors que ils seront sauvés. Mais celui qui convertit les cœurs, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu le Père et c'est le Saint-Esprit. Troisième raison, c'est la satisfaction matérielle et la mauvaise compréhension du ministère. La satisfaction matérielle et la mauvaise compréhension du ministère. Je ne sais pas si vous avez observé comme moi que beaucoup de frères qui sont zélés gagnent les âmes au début. Mais quand ils commencent à grandir, ils font longtemps dans la marche avec Dieu, il devient pasteur, il devient prophète, il est établi quelque part. Ce genre de personnes, c'est rare de le voir en train d'évangéliser. C'est rare. Il y a 3 ou 4 mois en arrière, on a béni un mariage. Et j'ai présenté le couple et j'ai dit, cette sœur, je l'ai gagnée. C'était dans un pressing. Elle est venue à l'église, elle s'est fait baptiser. Et puis elle a amené son fiancé. Ils se sont mariés ici, à l'église. Quand tu prends Moulikap, tu vas à Lubumbashi. Tu rencontres quelqu'un dans le bus. Vous partagez le chaise. C'est une occasion que Dieu te donne de présenter le Christ. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, c'est elle. Et vous commencez à parler de Jésus-Christ. Nous allons le voir demain comment on évangélise. Tu présentes le Christ. Tu dis ce qu'il a fait dans ta vie. Tu lui donnes la possibilité. Pas aller discuter. Tu es dans l'avion. Je ne sais pas, partout tu vas te retrouver. Quand tu rencontres quelqu'un, le premier réflexe d'un chrétien mature, c'est que je dois présenter à la personne l'évangile du salut. Amen. 4e raison pour laquelle nous n'évangélisons pas, c'est l'habitude et la vie du péché. L'habitude et la vie du péché. Ça va vous rendre lourd. Quand on est habitué aux choses de Dieu. Il y a même des gens comme ça qui disent, oh, lui il n'est pas de notre église. Ce n'est pas notre frère. Non. Nous sommes des gagneurs d'âmes. Nous devons gagner les âmes partout. Nous ne formons pas une secte où nous nous retrouvons entre nous. Nous nous préparons, nous ne pensons pas aux païens. Je vous ai raconté l'histoire de ce monsieur qui s'est fâché contre son ami. Le service qui ne lui avait jamais présenté le ciel et l'enfer. Il a dit, mais si on ne m'avait pas prêché, je serais un candidat tout droit en enfer. Mais le jour où il a été invité à l'église, il a écouté, il a dit, oh, donc mon ami ici qui partage avec moi, avec qui nous sommes devant les machines, lui si Jésus revenait, il partait au ciel. Et il n'avait jamais entendu parler de ça. Beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler. Ils ne savent pas qu'ils iront en enfer. Mais nous les côtoyons, nous sommes avec eux, nous parlons avec eux, nous ne leur présentons pas l'évangile. Amen. C'est l'habitude. Vous voyez le fou de Gadara. Le fou de Gadara s'est converti aujourd'hui. Et aussitôt après, il est allé évangéliser. Il n'était pas habitué. Il ne s'est pas trop pardonné aux choses de Dieu. Il avait encore cette flamme. Jésus lui a dit simplement, va dans ta maison. Parle à tes frères, parle à tes sœurs, dis-leur tout ce qui est arrivé dans ta vie. Voilà l'essentiel. Il est allé, il a dit, voilà, j'étais un fou. Vous me connaissez. Mais j'ai rencontré un homme, il a essayé de décrire cet homme-là comment il était, et puis il a chassé les démons. Il a ordonné aux esprits. Je me suis senti libéré. Moi que vous connaissez depuis tout ce temps, j'étais dans la rue, dans les sépulcres, je me retrouvais même dans des montagnes. Je me retrouve... Non, ce type-là est merveilleux. On dit c'est lui le Messie, c'est lui le sauveur. Les autres se disent mais qui est cet homme-là? Allons aussi le voir. C'est la même chose aussi que tu peux faire. Moi que tu vois ici, oh,
J'étais un grand voleur. Moi, quand tu vois ici, j'étais très colérique, j'étais méchant. Mais depuis que j'ai rencontré le Seigneur, quelque chose s'est passé dans ma vie. Et je crois que si tu donnes aussi ta vie à Jésus, tu auras la même grâce. C'est ça l'évangélisation. C'est simple. Mais nous ne le faisons pas. Il s'avère même qu'il y a des chrétiens qui composent avec plusieurs dans la parcelle. Ils sont colocataires avec les autres. Mais ils ne connaissent même pas ses voisins. Si tu as du mal à saluer, que dire de l'évangélisation? Et bizarrement encore, même à l'église, quand on se voit, on ne se salue pas. C'est comme si on ne se connaissait pas. Il faut seulement qu'il rencontre un problème. Il dit, je le vois à l'église, pasteur. Il y a une maman que je vois souvent à l'église, mais est-ce que tu la salues? Mais quand tu l'as rencontré, un problème que j'appelle le pasteur, peut-être le pasteur connaît la personne. Le pasteur aussi fait un effort. Donc quand je vois un nouveau visage, je dis, mon frère, je ne te connais pas, ça fait combien de temps à l'église? Je suis un frère qui veut connaître les autres frères. Toi, tu es une sœur, tu veux aussi connaître les autres sœurs. C'est ça la vie chrétienne, c'est ça la marche avec Dieu. Mais nous avons une chrétienté où chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, moi, les gens là, on ne s'attend pas. Oh, on ne s'attend pas. Juste une salutation, connaître les frères. Alors comment allons-nous évangéliser? Nous sommes remplis de suspicions. Ah non, tu ne sais pas, il est animé de quel esprit? Est-ce que son état d'âme, tu connais? Son état de jeu de 6. Est-ce que tu connais? L'autre est là. Des calomnies seulement, calomnie sur calomnie. Pas d'amour, pas de compassion. Aller vers son frère, les saluer. Et c'est comme ça que nous gagnerons les âmes. Amen. Au début de l'église, il est passé pendant qu'on allait au Kassai, on avait envoyé un bien-aimé. Il avait du mal à parler, à aller voir les gens. Et putain, il avait une forte onction. Je le regarde et je dis, c'est papa ici, comment il va faire le ministère? Un pasteur boudeur, rempli de lui-même. Il dit, non, moi je suis un peu timide. Non, l'esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit de courage et de force. Amen. Et c'est comme ça que nous évangélisons, nous gagnons les âmes. Mais quand on est rempli du monde, de l'orgueil, non, on n'ira pas vers les démunis, les tout petits. On ne présentera pas l'évangile. Il y a même un orgueil spirituel. Non, il faut 200 coudées, 1000 coudées. Moi, je suis un homme de montagne. Quand il est toujours à l'écart. Mais comment tu vas gagner les âmes? Comment tu vas évangéliser? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions gagner les âmes. Amen. L'habitude et la vie du péché, ça vous alourdit et ça vous empêche d'évangéliser, de gagner les âmes. 5e chose qui nous empêche de ne pas évangéliser, c'est le diable. Amen. C'est le diable, il ne veut pas se retrouver en enfer seul. C'est pourquoi il ne permet pas que l'évangile soit propagé. Parce que le seul moyen par lequel les âmes seront gagnées, c'est quand on évangélise. Alors, il bombarde les églises de programmes et de programmes. Aucun programme sur l'évangélisation. Aucun programme sur le salut des âmes. On n'y pense même pas. Tout tourne autour, chasser les démons. Quand on dit programme, combat, l'église est pleine, même dehors. Chasse les démons, tout le monde, tout ça on peut chasser les démons et se retrouver loin de Dieu. On n'aura même pas compassion des autres. C'est bien bon de le faire. Mais pensons aux âmes. Amen. Et le diable, quand il veut distraire une église, il vous donne des programmes, beaucoup de programmes et rien sur l'évangélisation. C'est comme ça, vous avez des églises qui ont fait des années, ils n'ont jamais implanté une autre église. On ne se soucie pas du salut des âmes. Ce n'est pas prioritaire pour l'église. On n'y pense même pas. Le cœur de Dieu bat au rythme de la mission. Il a quitté le ciel pour sauver l'humanité, pour donner la vie. Parce qu'il savait que nous étions perdus, il fallait le rencontrer. C'est pourquoi il était venu, nous allons voir cela encore demain, Dieu aidant. Alors, comment quitter du fou de Gadara?
au fou de Jésus. Pour entrer en plein pied de notre message. Nous avons défini les concepts. Ces concepts qui sont fondamentaux, qui nous poussent à faire l'œuvre de Dieu. Maintenant, nous voulons quitter du fou de Gadara au fou de Jésus. Quels sont les mystères? Comment ça se passe? Du fou de Gadara au fou de Jésus. Que faire? Il y a beaucoup de choses à faire, mais ici je veux mentionner 4. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous verrons une chose seulement. Que faire pour quitter du fou de Gadara au fou de Jésus? Il faut rencontrer Jésus. Amen. Il faut rencontrer Jésus. Cet homme a quitté Gadara pour s'attacher à Jésus, pour suivre Jésus parce qu'il avait rencontré. Rencontrer Jésus signifie en d'autres termes naître de nouveau. Amen. Donc ne peut sauver les autres que quiconque a été sauvé soi-même. Comment tu vas amener les gens là où tu n'as jamais été? Non, tu ne peux jamais amener quelqu'un là où tu n'as jamais été. Donc tu ne pourras jamais amener des gens à Christ si jamais tu l'avais rencontré. Il faut d'abord l'avoir rencontré. Alors, je vais revenir sur ça le dimanche par la grâce de Dieu. Alors, au lieu de parler de la rencontre, j'aimerais beaucoup plus mettre l'emphase sur la présence de Dieu. Celui qui rencontre Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il entre en contact avec sa présence, n'est-ce pas? Parce que Jésus n'est plus physique. On ne le voit pas physiquement au milieu de nous. Mais nous le rencontrons dans sa présence. Quiconque entre dans la présence de Jésus-Christ est avec lui. Et la présence de Jésus, nous avons dit, c'est la clé de la délivrance. Il n'y a pas de délivrance sans la présence de Jésus-Christ. C'est lui qui est envoûté, c'est lui qui est attaqué, qui vit des moments difficiles, qui sent qu'il est oppressé par les démons. Le remède, ce n'est pas dans l'eau. Surtout pas dans l'eau bénite. C'est ton côté d'honorer. La solution pour chasser les démons, ce n'est pas dans l'huile. Non. Pour chasser les démons, ce n'est pas les sels. Ce sont des choses qui sont courantes. On le voit de plus en plus dans les milieux chrétiens. Les gens utilisent l'eau, utilisent les sels. D'autres même utilisent la terre d'Israël. Ça, c'est de la supercherie. Parce que l'homme de Dieu vend cette terre-là. Il dit non, il faut vendre, c'est la terre. C'est de l'eau qui vient du Jourdain. On chasse les démons par le nom de Jésus. Dieu peut avoir utilisé une méthode, mais ne devenez pas esclave. Parce qu'il a utilisé l'huile. Je m'ai rencontré l'histoire d'une maman. Elle avait son huile, comme je le vois de temps en temps aussi ici. Et les gens qui viennent des églises ou qui ont des doctrines. Non, moi j'ai mon huile. Pasteur, est-ce que tu peux un peu mettre la main sur cette huile? Tu comprends que mon peuple périt faute de connaissance. Il ne faut pas brusquer la personne directement, c'est sa foi. Tu pries pour l'huile. Et toute sa foi est dans l'huile. Qu'on ne vole pas cette huile-là. Un jour, une maman avait son huile. Et elle appelait son huile le Saint-Esprit. Elle avait beaucoup de garçons. Un des garçons avait faim. Il dit, oh, dis, la maman, il a pris l'huile de la maman, ils ont prié, ils ont préparé avec l'huile. Quand la maman regarde, il dit, oui, l'huile. Il dit, on a préparé, mais l'ambi Saint-Esprit. Madame Béli Saint-Esprit. Oh, quand il m'a dit, non, votre Saint-Esprit, on le grille. Oh, ça c'est quel Saint-Esprit? On peut fabriquer les bénis avec le Saint-Esprit. Mon peuple périt faute de connaissance. Ce sont des éléments extérieurs. Le Saint-Esprit est une personne, le Saint-Esprit est Dieu. Il manifeste sa présence. Donc ne les limitons pas dans l'huile, dans l'eau, dans le sel, dans des histoires. Et souvent, ces choses-là ne viennent pas forcément de Dieu. Parce que quand ça vient de Dieu, ça ne doit pas être une habitude. Jésus n'a pas toujours utilisé l'eau partout. Il n'a pas utilisé la salive partout. C'était circonstanciel, inspiré. Pour ces cas-là, il a dit, bon, va faire ça.
Mais quand ça devient une habitude, soit c'est l'ignorance, soit la personne sait dans quoi il est. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Ne fais pas comme cette maman-là. La puissance de Dieu se manifeste à des degrés différents dans la vie de croyants. Tous nous ne portons pas la puissance de Dieu au même degré. Non, non. Il y a des dimensions dans la présence de Dieu. Il y a des choses que Dieu fait avec les uns qu'il ne fera pas avec les autres. Pourquoi? Parce qu'il a un plan, il a un programme. Chacun a sa consécration et chacun a son appel. Et chacun a une manière de comprendre et de traiter avec Dieu. Mais toujours est-il que la dimension de l'esprit, de la puissance de Dieu en nous augmente. Amen. Ça augmente. Comment quitter du fou de Gadara au fou de Jésus-Christ? Premier élément, la puissance du Saint-Esprit. En termes clairs, je dirais, c'est rencontrer Jésus-Christ et nous allons y revenir pour aller dans les détails et faire l'appel au salut. Mais pour l'instant, notre objectif, c'est que nous qui sommes en Christ, qui avons déjà fait ces rencontres avec lui, que nous puissions développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Que les dimensions dans lesquelles le Seigneur va nous amener puissent grandir, augmenter. Que nous ne puissions pas rester que dans la même dimension qu'autrefois. Mais que les dimensions dans lesquelles il nous amène, ces dimensions-là puissent augmenter. Amen. Puissent augmenter. Que faire pour manifester grandement la présence de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voyez cet homme, quand il rencontre le Seigneur, il tombe, il se prosterne. Il crie: Fils du Dieu très haut, tu es venu pour nous tourmenter. Tu es venu pour nous tourmenter. Et Jésus lui demande: quel est ton nom? Nous allons y revenir demain. Et puis il leur donne à l'esprit: sors. Et le monsieur a été libéré. Mais pour en arriver là, exercer une telle dimension d'autorité, que faire? L'évangélisation ne consiste pas qu'à parler. Il faut la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi avant de partir, il leur a dit: ne quittez point Jérusalem. Restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et Jésus lui-même est allé dans le désert. Il a été élevé dans Nazareth. C'est là qu'il avait grandi. Mais pour être revêtu, Jésus est allé dans le désert. Il a fait combien de jours? 40 jours et 40 nuits, sans manger et sans boire. Donc, premier élément pour être utilisé dans de grandes dimensions par le Saint-Esprit, il faut la prière et le jeûne. Amen. Pour être utilisé dans une très grande dimension dans la présence de Dieu, pour manifester grandement la présence de Dieu, il nous faut la prière et le jeûne. Est-ce qu'il faut faire la théologie? Il faut donner beaucoup d'argent à l'église. Qu'est-ce qu'il faut faire? Jeûner et prier. Il y a des gens qui ont des soifs, qui veulent faire des choses avec Dieu, mais qui ne payent pas des prix. Tu ne passeras pas ton temps à manger du 1er au 30 et t'attendre à ce que Dieu t'utilise puissamment. Non? Non, non. Il faut savoir se priver de la nourriture. Il faut savoir prier et prier sérieusement. Surtout avant de commencer le ministère, il faut chercher le revêtement. C'est comme ça que Jésus-Christ n'a pas commencé le ministère juste après le baptême. Non, il est allé se retirer. Il a reçu la puissance d'en haut. Il a été baptisé. Le Saint-Esprit est descendu d'en haut sous forme d'une colombe et s'est reposé sur lui. Jean-Baptiste, qui ne le connaissait pas, avait reçu un signe. Il a dit: c'est lui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre sous forme d'une colombe. C'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Et quand il le baptise, les cieux s'ouvrirent. Les cieux s'ouvrirent et le Saint-Esprit descendu sur lui.
Et la voix se fit entendre. C'est lui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Nous faisons bien d'envoyer les frères en formation biblique. 3 ans à l'Institut biblique. 3 ans à la FATAD. Mais nous n'envoyons pas les gens en retraite. Pasteur Elvis, c'est toi qui seras notre pasteur à Moussono. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Gloire à Dieu. Mais pasteur Elvis, comment tu te prépares? Comment tu te prépares? Comment tu vas aller faire la mission? Notre Seigneur, notre modèle, notre maître. Jésus n'a pas commencé le ministère avec un ventre rempli de foufou. Non. Jésus a commencé le ministère sûrement, il avait maigri. Dans le désert, en train de chercher la face de Dieu. Il y a une onction de départ. L'onction avec laquelle tu entres dans le ministère. Pendant que j'ai prié pour consacrer Maman Christelle ici, moi qui suis son mari, je voyais comment elle s'est consacrée. Elle a fait 2 mois. Elle venait chaque jour à l'église. 6 heures, elle était déjà là. Elle est restée jusqu'à midi, elle retournait. Chaque jour pendant 2 mois. Au point que le pasteur Jim m'a appelé, il dit, pasteur, je vois que Maman Christelle m'a révolté. Tu as prié pour nous deux, mais elle, chaque jour, elle vient. Moi aussi, je commence. Ah oui, tu veux te consacrer, Dieu veut te oindre pour commencer le ministère. Tu n'as payé aucun prix. Regardez notre modèle, notre maître, le Seigneur Jésus-Christ. 40 jours dans le désert en train de chercher la face du Père, chercher l'onction pour aller en mission. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un veut être en mission, on lui dit, oh non, mais et toi tu vas à la mission, quel sera ton style de coiffure? Comme une sœur me disait, frère Landry, mais il faut changer quand même téléphone. Tu as ton téléphone de Kony, tu vas quand même à Colosie. Le pasteur doit mettre sur Facebook. Ah, j'ai dit, mais c'est comme ça. J'ai dit, mais moi je n'ai pas ce téléphone. Et puis madame m'a offert un téléphone. Je viens ici, premier culte, on vole le téléphone. Elle dit, oh. Donc le ministère est fini. Vous voyez? Donc ce ne sont pas ces choses-là. Aujourd'hui, le ministère, ce sont les apparences. Tu as combien de vestes? Comment tu vas te présenter? C'est rien. Va chercher l'huile. Va chercher l'onction. Va chercher la face de Dieu. C'est ce qui fera que les âmes viennent. Jean-Baptiste dans le désert, n'ayant aucun diplôme, les gens le suivaient. Les gens ne viennent pas parce que tu n'as pas de cheveux. Les gens viennent parce qu'il y a de l'huile. Il y a quelque chose. Alors cherche le Saint-Esprit. Ce n'est pas par des publicités. Oh non, je n'ai pas beaucoup gêné. Tu vois, il faut quand même un peu d'aspect. Toi, tu n'es pas un musicien. Tu n'es pas une star, tu es un serviteur de Dieu. Tu ne cherches pas l'aspect extérieur, tu cherches d'abord l'intérieur. Tu cherches l'huile, tu cherches le revêtement, tu cherches la puissance. C'est pourquoi les prédicateurs qui dorment, ils se réveillent le matin puis ils viennent prêcher. Donc les anges et les Saint-Esprit, quand ils regardent ces messieurs. Il a dormi comme tout le monde, il a ronflé toute la nuit. Et puis il se réveille, il se tient à la chair. Non, il n'y aura rien. Jésus n'allait pas prêcher comme ça. Il passait des nuits entières en prière, en train de chercher la face de Dieu, en train de gémir. Et il venait faire l'œuvre de Dieu. Il nous faut retourner dans la chambre haute. Développer l'intimité, la consécration. C'est alors que nous aurons le revêtement. Jésus, avant le revêtement, était ordinaire. Il n'avait chassé aucun démon, aucun miracle, rien de puissant signalé dans son ministère. Mais Luc chapitre 4, le verset 14, c'est là qu'il y a eu un tournant décisif dans son ministère. C'est quand il quitte le désert, rempli de l'esprit, il retourne. Premier endroit où il va à la synagogue, c'est là qu'on lui remet le rouleau. Il dit, cette parole des Écritures que vous venez d'entendre s'est accomplie aujourd'hui.
Oh, que Dieu nous oigne, que Dieu nous remplisse de son Esprit Saint. Alors plus nous prierons, plus nous aurons le résultat. Plus nous gênerons, plus nous aurons le résultat. Amen. Veux-tu être utilisé puissamment par Dieu? Paye le prix. Paye le prix. C'est dans le jeûne ou la prière. C'est dans la recherche de la présence de Dieu. C'est comme ça que l'onction va grandir. La puissance de Dieu, la présence de Dieu va grandir. En fait, l'Esprit de Dieu n'évolue pas en lui-même. Non. L'Esprit de Dieu est constant. Il est le même. Il a son niveau. Mais sa manifestation dans la vie de l'homme grandit. Sa manifestation dans la vie de l'homme grandit selon que l'homme le désire. L'homme le veut. Et il paye le prix. L'Esprit de Dieu va commencer à le lever, à le faire monter jusqu'à une certaine dimension. C'est pourquoi Paul est allé dans le désert d'Arabie. Il a fait 2 ans avant de commencer le ministère. Cherchant la face de Dieu. Quand il a été revêtu, il retourne comme ça. Il a fait le ministère différemment. Il y a une force, il y a un soutien de l'Esprit qui lui a permis d'aller partout. Il avait ses ailes. Si nous abandonnons la consécration à Dieu, nous allons perdre les ailes. Ce que nous faisions, nous allons commencer à le faire avec beaucoup de difficultés. Gagner les âmes sera difficile. Prêcher sera difficile. Faire l'œuvre de Dieu sera difficile. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capables. Cher homme de Dieu, chacun connaît son appel. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il fasse avec toi? Voici le chemin. Jeûne et prière. C'est comme ça que nous manifesterons la puissance de Dieu. Deuxième chose, c'est la crainte de Dieu. Sans crainte de Dieu, enfin, tu as mélangé les définitions. La piété, c'est autre chose. Donc, tu peux supprimer la piété. Laisse seulement la crainte de Dieu comme deuxième point. La crainte de Dieu. C'est une vie ascétique. Une vie de privation. Une vie où on respecte les interdits. Avec Dieu, la force n'est pas dans ce que nous faisons au quotidien. La force est dans les interdits. Quand tu respectes les interdits, Dieu va commencer à t'utiliser à une certaine dimension. Mais si tu ne respectes pas les interdits, tu vas te retrouver vivant la vie de tout le monde. Les interdits. Tu te prives de quoi? Tu t'interdis quoi? Pour t'attendre à quel résultat? Tu t'attends à quoi et tu te prives de quoi? Amen. Sans cela, il n'y a pas de grande dimension de force, de puissance avec Dieu. On peut avoir reçu un grand appel. Mais s'il n'y a pas cette dimension, nous n'allons pas faire long feu. On va s'estomper. La course va s'arrêter. À un certain moment, il n'y aura plus le feu, il n'y aura plus d'influence. Il faut revenir à cela. Et cela est très important. On peut être Salomon. Regardez Salomon. Il avait reçu une très grande promesse de richesse, de sagesse, d'intelligence. Il serait le plus grand, Salomon. Mais il est allé épouser combien? 1000 femmes. 700 femmes légitimes et 300 concubines. Voyons comme Samson. Leur nom se ressemble un tout petit peu. Salomon, Samson. Samson, lui, il lui a été dit, tu ne toucheras pas au cadavre, tu ne t'approcheras pas de cadavre. Il ne devait pas s'approcher d'un cadavre. Et regardez, il va tuer les lions. C'est un cadavre. C'était le manque de discipline. Ça l'a conduit à la perte de l'onction. Il pensait avoir encore la force, mais il ne savait pas que le secret était dans les cheveux. Et quand on a rasé les cheveux, Samson ne pouvait rien faire. Bien-aimé, l'ennemi ne saura pas nous vaincre aussi longtemps nous gardons la discipline de la crainte de Dieu.
Amen. Samson a perdu sa mission à cause de sa vie de légèreté. Tu peux avoir de grands charismes, mais si tu n'as pas une très bonne discipline, ce manque de discipline va écourter ta mission. Et Samson a perdu. On ne pouvait plus entendre parler de Samson. Je dirais Samson est devenu Samson. Salomon, on ne pouvait plus le considérer comme une référence. Samson est devenu, Salomon est devenu Salomon. Non, reste Salomon, ne devient pas Salomon. Reste Samson, ne devient pas Samson. On doit attendre ton son. Quand tu viens, on sait qu'il y a un envoyé de Dieu. Mais regardez Jésus-Christ, Hébreux chapitre 1, le verset 9. Hébreux 1, verset 9. La Bible dit quoi? Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu a fait quoi? T'as oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc Jésus a été oint parce qu'il avait aimé la justice et il avait haï l'iniquité. C'est un des moyens par lesquels tu seras oint, tu seras revêtu de la puissance d'en haut. Aime la justice et hais en horaire l'iniquité. Ça va t'éloigner. Je me rappelle, à l'époque où le pasteur Jim était responsable de la jeunesse, m'avait confié de prêcher à une nuit chez les jeunes. Et mon thème était loin de Dieu ou loin de Dieu. Loin, O-I-N-T, ou loin de Dieu. Ça sonne de la même manière. Hein? Loin de Dieu ou loin de Dieu. À chacun de répondre. C'est soit tu es loin de Dieu, soit tu es loin de Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. Soit loin de Dieu, soit loin de Dieu. Je prie que tu sois loin de Dieu. Que tu ne sois pas loin de Dieu, mais que tu sois loin de Dieu. Plus tu le craindrais, ça va augmenter. Et c'est en fait ça ce qu'on appelle la piété. La piété, c'est le désir de s'attacher à Dieu et de se conformer à sa volonté. Vous voyez? Le désir de s'attacher à Dieu et de se conformer à sa volonté. Un homme pur est attaché à Dieu. Il a le désir de ressembler à Christ, de vivre sa vie. Et c'est comme ça que Dieu va commencer à le oindre. Troisième et dernière chose qui nous qualifie, qui augmente la puissance de Dieu en nous, c'est la soumission et le respect à l'autorité établie. Amen. La soumission et le respect à l'autorité établie. La soumission et le respect de l'autorité établie. Aujourd'hui, j'ai prié la nuit. Je ne priais même pas d'abord. Et puis, je dormais à un certain moment. Je sens vraiment le Seigneur me réveiller. Et quand il me réveille, le message que le Seigneur me communique, c'était ces points. Il me dit, parce que c'était mon interrogation. Avant de dormir, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce qui fait que nous ne manifestons pas assez ta puissance? C'était mon interrogation. Et la nuit, pendant que je dormais, je vois ça, j'attends ça. Dans ce son, j'ai dit, j'attends la voix qui me dit, c'est le manque de soumission et le respect à l'autorité établie. Je me réveille, je commence à écrire et je parle en langue. Et je vais dans les Écritures, je commence à comprendre ces principes fondamentaux qui donnent la puissance, qui donnent l'autorité, qui nous permet d'exercer grandement l'autorité de Dieu. Je vais dans Luc, chapitre 7, le verset 8 à 9. Qui parle, c'est les centeniers romains. L'endroit où on exerce la discipline, on est soumis aux autorités, c'est dans l'armée. Alors lui, il comprend la puissance de Jésus. D'abord, ça commence par la demande des Juifs qui vont voir Jésus pour lui dire, Seigneur,
nous voulons que tu fasses quelque chose en faveur de ces centeniers romains qui aiment notre nation, parce qu'il a même construit notre synagogue. Jésus s'est levé, il a dit, non, je veux aller, je veux intervenir, je ferai quelque chose pour ces Juifs. Quand il arrive, avant d'entrer dans sa maison, là où il était, les centeniers romains dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Verset 8, c'est là qu'il dit, car moi, qui suis soumis à des supérieurs ou à des autorités, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fera. Verset 9. C'est là qu'il va dire, lorsque Jésus a entendu ces paroles, il admira les centeniers et se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est-à-dire, il comprend comment ça fonctionne dans l'armée. Si tu veux que les esprits inférieurs te soient soumis, commence d'abord toi-même par te soumettre à celui qui est supérieur, à ta hiérarchie. Ça s'applique dans la politique, ça s'applique dans les affaires, ça s'applique dans la vie familiale, ça s'applique surtout même dans le ministère. C'est là que j'ai commencé à réfléchir. À l'époque déjà, je voyais le monsieur ici, Kabound, le politicien qui a commencé à insulter son autorité, à dire des choses. J'ai dit, ce monsieur ici n'ira pas très loin. Il n'est pas soumis à l'autorité. Dieu respecte les autorités établies. Si tu n'as pas le respect à l'égard des autorités, tu es en train de freiner ta puissance. Il y a des dimensions dans lesquelles tu ne sauras pas opérer parce que ça manque cette soumission. Amen. Que Dieu nous aide à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Ton chef au boulot, respecte-les. Tu auras une couverture spirituelle. Quiconque est élevé au-dessus de toi, ait du respect et de la considération pour lui. Si tu méprises son autorité, si tu méprises son pouvoir, tu manqueras la puissance. Tu manqueras de l'autorité. C'est un principe éternel. Regardez Jésus. Jésus était soumis au Père. Il s'est abaissé et il a exercé l'autorité. Nous nous manquons de l'autorité parce que nous ne nous soumettons pas aux autorités. Et les esprits ne nous sont pas soumis. Ça fonctionne dans le monde spirituel. Sois soumis à tes supérieurs. Ne dis pas, bon, voilà sa conduite, voilà sa manière de faire, son comportement, il est méchant, il est dur de caractère. Alors je ne cède pas. Non, laisse-les être jugés par Dieu. Toi, sois soumis à l'autorité. Les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents, qui ne sont pas soumis à leur autorité, ces enfants ne vont pas loin. La Bible dit, celui qui maudit ses parents, salade, s'éteindra. S'éteindra. Tu n'es pas soumis aux autorités, tu manques quelque chose et tu n'exerceras pas l'autorité. Sois soumis aux autorités. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Pierre chapitre 2, le verset 18. La Bible dit, serviteurs, soyez soumis en toutes choses, en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Amen. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Cette soumission te confère l'autorité, te donne une puissance, te confère une grâce. Et tu vas opérer dans des grandes dimensions. Vous savez pourquoi ça fonctionne beaucoup plus chez les anglophones? Ils respectent ces principes. Il est difficile de voir les anglophones se mettre en train de critiquer leurs autorités, leurs responsables. Et les chrétiens, oh, pas d'égard, pas de révérence. Ils parlent sans maîtrise, sans contrôle, disant des choses même pour lesquelles ils n'ont pas de preuves.
Il parle, il parle. Encore Hébreux chapitre 13, le verset 17. Je vais projeter, frère. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Quand ton responsable, ton autorité pleure, prie, dit à Dieu, écoute ce qu'il dit contre moi, écoute ce qu'il m'a fait. Oh Seigneur, il pleure. Même quand il dit Seigneur, pardonne-le, oui, Dieu va pardonner. Mais Dieu est juste. Qu'il ne le fasse pas en gémissant, en souffrant. Il dit, mais je ferai seulement parce que je suis homme de Dieu. Mais Dieu voit cette peine-là. Il dit, ça ne vous sera d'aucun avantage. Tu ne gagneras rien. Regardez le fils de Lot. Comment il s'appelle? C'est Lot ou Noé? Noé. Ophni, Phiné et Chama. C'est ça? Sam, et Japheth. Oh, j'ai dit autre chose. Sam, et Japheth. Leur papa s'enivre, reste nu. Qu'est-ce que fait Japheth? Cham, voilà. Oh, le bon responsable. Cham fait quoi? Il va répandre dehors. Et les deux autres, Sem et Japheth, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en reculant. On ne voit pas la nudité, ils couvrent. Japheth, comment? Cham a été maudit, lui et sa descendance. Japheth et Sam ont été bénis. La faute était du père. C'est lui qui avait bu, c'est lui qui s'était enivré et c'est lui qui s'était dénudé. Mais l'enfant a subi parce qu'il n'avait pas couvert. C'est le principe du respect de l'autorité. Dieu s'occupera de son serviteur Noé. Mais les enfants en subiront et en payeront parce qu'ils n'auront pas couvert. Ils n'auraient pas couvert. C'est comme ça, l'église, c'est un lieu où les gens devaient être bénis. Mais il y a des gens qui viennent attraper des malédictions à l'église parce qu'ils se mêlent de des histoires qui ne les engagent pas, qui ne les concernent pas, et ils se détruisent eux-mêmes. Amen. Non, quand quelqu'un t'apporte des choses, dis non, moi je ne vais pas participer à ta malédiction. Je ne vais pas être maudit avec toi. Moi, je veux être béni et je veux prospérer. Je suis venu chercher Dieu. Je suis venu préparer mon cœur à la rencontre du Seigneur. Et je fais mon œuvre et je pars. Amen. Le manque du respect à l'autorité. Moi qui suis soumis aux autorités, j'ai dit Alain va. Et il va. Toi, tu es le plus grand. La plus grande des autorités, c'est toi. Et tu dépends du Père. Si tu ordonnes, même les éléments de la nature te seront soumis. Ah, c'est pourquoi, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Le monsieur a reconnu le principe de fonctionnement de l'autorité. Si tu reconnais cela, tu vas voir aussi le résultat. Il ne suffira pas que de prières, de beaucoup de prières, ou de crainte de Dieu seulement, mais le respect aussi à l'autorité. Tout combat qu'on engage contre une autorité est perdu d'avance. Tu perds même avant de commencer le combat. Tu es déclassé, ça n'évoluera pas. Regardez beaucoup de gens qui triment dans le ministère qui n'évoluent pas. Il faut aussi voir les relations avec les pères spirituels. Tous les pères spirituels ne sont pas bons, n'ont pas toujours de bonnes dispositions à l'égard de leurs serviteurs. Mais il est demandé aux serviteurs d'être soumis, de s'humilier. Le Dieu qui voit les principes saura honorer celui-là qui s'abaisse, qui s'humilie, et Dieu lui fera grâce. Il verra sa puissance. En tout cas, j'ai donné l'essentiel pour que nous puissions expérimenter la puissance de Dieu. Et je crois que celui qui mettra ces choses en pratique, on verra des choses dans son ministère, on verra des choses dans sa marche.
Et tu seras différent. Dieu va te distinguer. Dieu ne distingue pas les gens parce qu'ils ont fait de très bonnes études ou qu'ils sont issus de très très bonnes familles. Non. Mais des gens qui respectent ces principes, qui les appliquent, qui s'attirent sa bénédiction et qui vivent différemment. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un? Lèvons-nous. Lèvons-nous dans sa présence. Je ne sais pas comment tu vas prier. Tout n'est pas dans l'effort. On ne prie pas toujours de la même manière. Mais le message d'aujourd'hui a posé des bases. Et le Seigneur veut nous utiliser dans la puissance. Et nous devons expérimenter la puissance. Le vœu de mon cœur, c'est de voir des frères de l'église en train de ressusciter des morts. Le vœu de mon cœur, c'est de voir des frères de l'église aller plus loin. Exercer les dons spirituels. Être puissamment utilisés par Dieu. Faire de plus grandes choses avec Dieu. Et voici le principe. J'ai lu le livre de Watchmani sur l'autorité. Oh, qu'est-ce qui décrit ces choses? J'ai pris que Dieu te fasse aussi grâce, que tu le vives. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu?